Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA aborda desafíos comunes en la organización de la Copa del Mundo. Celebración de la Semana de la Francofonía en la OEA. Conferencia de implementadores de la OEA sobre seguridad marítima y portuaria en Haití. La OEA acogió una reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México en la sede de la OEA, donde se identificaron desafíos comunes en la organización de la Copa del Mundo. En el marco del programa de seguridad de grandes eventos, la OEA, el SICTE, ofrece asistencia técnica a los Estados miembros que van a ser anfitriones de un evento, y para eso utilizamos un enfoque integral de 4 pilares que se basa en la evaluación de las necesidades, en el desarrollo de políticas y de legislación, en el mejoramiento de las capacidades y en el desarrollo de conocimiento y herramientas técnicas. Asimismo, la OEA sirve como un foro político de la región, de este hemisferio, en la cual lo que intentamos es fomentar la cooperación entre los Estados miembros, que haya una diseminación de buenas prácticas, de lecciones aprendidas que puedan servir como un marco de fortalecimiento de este tipo de conocimiento en la región. Presentación del representante permanente de la Organización Internacional de la Francofonía ante Naciones Unidas, Michel Xavier Vian, con motivo de la celebración de la Semana de la Francofonía en el Consejo Permanente de la OEA. Merci, Monsieur le Président, Ses Excellences, les ambassadeurs, ambassadrices, Mesdames et Messieurs. Je tiens à d'abord vous remercier sincèrement de cette invitation et de cette occasion. Je me présente, Sylvain Lavoie, président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, un Acadien originaire du Nouveau-Brunswick au Canada, qui a œuvré plus de 20 ans dans le secteur de l'éducation en français. Depuis 5 ans, je vis à Québec et je dirige le Centre de la francophonie des Amériques. À l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous et vous parler de la francophonie des Amériques comme un levier de développement et comment la jeunesse peut en tirer profit. Prochaine diapo pour les gens dans la salle, si vous avez l'occasion, bien sûr. Voilà, prochaine diapo, merci. On peut passer next one, please. Merci. La francophonie est présente sur l'ensemble du continent, souvent de façon discrète, mais avec un fort potentiel. La francophonie des Amériques, vous le voyez, c'est 33 millions de francophones et francophiles présents du nord au sud, et ça inclut bien sûr les Caraïbes. Elle est ancrée dans des contextes linguistiques, politiques et culturels variés. C'est une francophonie qui est plurielle, majoritairement en contexte minoritaire, mais qui est insérée dans des sociétés multilingues. Prochaine diapo. Parfait. Donc, elle est dispersée, cette francophonie, sur 42 millions de kilomètres carrés. Et le rôle du Centre de la francophonie, c'est de rapprocher ces communautés, à créer des ponts entre les territoires, entre les individus, entre les communautés, entre les organisations, entre les intervenants du milieu, et pour essentiellement leur donner une capacité de rallier les gens, rallier les communautés qui sont plus éloignées, une francophonie qui est bien sûr qui n'est pas nécessairement liée avec les autres communautés, donc on tente à créer des ponts et à faire en sorte qu'on puisse collaborer ensemble. Donc on partage bien sûr des valeurs en commun, et c'est ce qui fait la force bien sûr de ce réseau de 33 millions de francophones et francophiles. Prochaine diapo, next slide. Donc, c'est un vaste réseau, la francophonie des Amériques. Au centre, nous avons plus de 650 partenaires, plus de 350 jeunes ambassadrices, ambassadeurs dans les 27 pays, plus de 7000 participants par année. Pour vous donner des exemples, l'Association de professeurs de français du Venezuela, du Costa Rica, du Brésil, des États-Unis, et bien sûr de multiples associations de la société civile francophone de toutes les provinces du Canada. Donc, on tente bien sûr à faire des liens entre ces différents intervenants. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue, mais c'est également un réseau d'humains, c'est un réseau culturel, un réseau éducatif, un réseau économique également.
c'est un réseau d'échange, c'est un réseau d'influence et c'est un réseau de développement. Prochaine diapo. Alors, la francophonie, comme je le mentionne, c'est un espace d'influence. Next slide, please. C'est un espace d'influence, c'est un espace de création de valeur qui est sous-estimé partout sur le continent. C'est un outil de collaboration, la langue française. On partage des valeurs en commun, donc c'est un lien de confiance. Pour vous donner des exemples qu'on a observé, le centre, dans le cadre de nos actions, beaucoup de réseautage, de développement au niveau des affaires, donc l'espace francophone qui est utilisé comme nouveau marché potentiel pour développer des affaires. Il y a également la collaboration entre les artistes de différents milieux, de différentes régions, les enseignants qui partagent leur expertise et qui développent des compétences ensemble, qui bien sûr, collaborent en toute transparence et en toute collaboration volonté partout sur le continent du nord au sud. Et ce qui nous permet de parler de ce puissant levier, la francophonie des Amériques, surtout lorsqu'elle est portée par la jeunesse. Et pour vous parler de cette jeunesse francophone des Amériques, elle est multilingue, elle est engagée, elle est ancrée dans vos communautés, dans vos régions, dans vos pays. C'est une occasion de, bien sûr, de mettre à l'avant-plan la capacité au niveau local, mais au niveau régional, de cette force que représente cette jeunesse engagée dans des organisations et au niveau de vos gouvernements. Ils sont dans vos gouvernements, ils travaillent dans vos gouvernements. Leurs rôles sont, bien sûr, comme agents de développement, agents de changement. Ils ont développé des compétences en ce sens et nous collaborons avec eux pour créer ce réseau et poursuivre leur aventure en ce sens. Les jeunes ne sont pas des bénéficiaires de nos actions. Ils sont déjà des acteurs. Ils bénéficient bien sûr de ce qu'on fait, mais ils sont des acteurs chez vous et ils sont des acteurs de changement déjà en présence, déjà en action. Donc, la formation sur le leadership, par exemple, que le Centre offre, sur le leadership et l'engagement citoyen, nous permet de constater à quel point cette réseau a une force, elle est présente, elle est vivante et contribue au développement des différentes communautés. Pour vous donner des exemples de jeunes, donc on voit des jeunes qui sont inclus, qui travaillent dans des postes d'influence au niveau politique, au niveau gouvernemental, dans des réseaux continentaux, dans des organisations de la société civile. Une jeune, par exemple, ambassadrice du Costa Rica, qui travaille pour la compagnie Pfizer et qui travaille, bien sûr, à réseauter avec l'ensemble des francophones qui utilisent ce réseau pour développer son réseau et ses expertises. Pour vous, représentants de l'OEA, la francophonie, bien, je vous invite à voir cette francophonie présente sur votre territoire qui est un atout. Donc, c'est un levier qui est encore sous-exploité. C'est une invitation à collaborer, à reconnaître, à soutenir des individus, ces individus et ces regroupements. La nécessité d'inclure cette jeunesse francophone et francophile dans les dynamiques régionales, dans vos réseaux, dans vos pays. C'est une invitation à voir la francophonie comme un partenaire de développement, à soutenir et à renforcer les collaborations entre les réseaux francophones existants. Puis un dernier rappel en terminant, la francophonie des Amériques, c'est un levier de développement pour nos sociétés. Sa jeunesse en Amérique est une force de transformation qui est déjà à l'œuvre. Réaffirmer, bien sûr, le travail du Centre, pour moi, en collaboration avec vous, cette volonté que nous avons de travailler avec vous et vos communautés et vos intervenants, à soutenir la jeunesse francophone et francophile et à créer des liens entre nos différentes communautés. Donc, miser sur la francophonie des Amériques, c'est miser sur un avenir qui est rempli de possibilités dans les Amériques. Je vous remercie. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, inauguró la conferencia de implementadores de la OEA sobre seguridad marítima y portuaria en Haití, en la ciudad de Panamá. El ámbito marítimo de Haití es una línea vital para el comercio, la asistencia humanitaria y la recuperación económica, pero enfrenta vulnerabilidades serias que socavan la estabilidad nacional y regional. Abordar estos desafíos requiere coordinación, claridad de roles, compromiso sostenido y acción inmediata. Ese es el propósito de esta conferencia, mapear esfuerzos, identificar brechas y asegurar que nuestro apoyo colectivo se refuerce mutuamente sin duplicaciones, dijo Ramdin. La seguridad de Haití es una prioridad hemisférica, enfatizó. También subrayó la necesidad urgente de celebrar elecciones nacionales creíbles en Haití y valoró el compromiso del liderazgo y de las autoridades haitianas para avanzar en ese objetivo. Ramdin también agradeció a Canadá por hacer posible la reunión con todos los socios presentes en la mesa. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.